Bonjour, je suis Vietline Nguyen, responsable finances durables à l'autorité des marchés financiers à la direction de la régulation et des affaires internationales. L'urgence environnementale requiert des financements massifs pour réduire nos émissions et adapter notre économie aux conséquences du dérèglement climatique. Au niveau mondial, un rapport des Nations Unies publié en 2023 estime que les besoins de financement pour l'adaptation au changement sont 10 à 18 fois supérieurs au flux actuel. Concernant l'atténuation, le déficit de financement est estimé entre 2 et 5 points de PIB. En Europe, la Commission européenne a identifié un besoin de 480 milliards d'euros entre 2021 et 2031 pour financer la transition, notamment 350 milliards pour le secteur énergétique. Enfin, en France, Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz ont remis un rapport en mai 2023 à la Première ministre. Il évalue à 66 milliards d'euros par an la hausse des investissements supplémentaires publics et privés nécessaires d'ici à 2030. Pour relever ce défi, les seuls investissements publics ne suffisent pas. Il faut donc réussir à mobiliser les financements privés. C'est là que la finance durable a tout son rôle à jouer, afin que les investisseurs puissent contribuer au financement de la transition écologique et à un modèle économique et sociétal plus durable. Mobiliser l'épargne privée au service de la transition de l'économie est un puissant levier. En France, l'épargne privée représente plus de 6 000 milliards d'euros, ce qui en fait l'une des plus importantes d'Europe. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vraie appétence des Français à orienter leur épargne vers les placements verts, notamment chez les plus jeunes. Une étude menée par l'AMF en 2023 montre ainsi que 54% des Français prennent en compte les enjeux de développement durable dans leurs choix en matière d'épargne et de placement. Ils sont également 44% à penser que les placements responsables ou durables sont intéressants. Par placement durable, on entend le fait de sélectionner un produit financier en fonction de ses critères financiers, mais aussi extra-financiers, c'est-à-dire environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Pour verdir les placements issus de son épargne, un investisseur dispose de plusieurs options. Par exemple, il peut acheter des obligations vertes. Mais ce marché souffre d'un manque d'homogénéité et de transparence quant à la qualification verte des projets financiers. C'est pourquoi il existe des standards volontaires, y compris le standard du règlement européen EU Green Bonds, qui repose sur un alignement des projets verts financés avec la taxonomie européenne afin d'harmoniser les standards de reporting. Ces propositions répondent aux attentes des investisseurs qui souhaitent accéder à des informations plus précises quant à l'allocation des fonds et l'impact environnemental des projets financés. L'investisseur peut également acheter directement des actions d'entreprise, dont l'activité ou les pratiques sont alignées avec ses attentes en matière de durabilité. Pour ce faire, il peut consulter les déclarations de performance extra-financière, les fameux DPEF, des sociétés. Cette déclaration, publiée annuellement, est obligatoire pour certaines entreprises, comme les sociétés cotées. Elle contient des informations sur les implications sociales, environnementales, sociétales de l'activité de l'entreprise, ainsi que sur son mode de gouvernance. Elle porte également sur des éléments stratégiques concernant la durabilité du modèle d'affaires qui doivent permettre d'évaluer la création de valeur par l'entreprise sur le long terme. Ces fonds sont accessibles par le biais de différents supports. Compte titres, PEA, assurance vie, épargne salariale, PEE, PERCO, etc. Certains fonds peuvent bénéficier d'une labellisation. En Europe, il existe une dizaine de labels qui disposent chacun de leurs propres caractéristiques, garanties, gouvernance. En France, on distingue 3 principaux labels. D'une part, le label ISR pour investissement socialement responsable, créé en 2016. Il est géré par le ministère de l'économie et connaît un fort succès. Il a été attribué à 1354 fonds et représente 783 milliards d'euros d'encours, ce qui en fait le premier en Europe. Une nouvelle version du label, entrée en vigueur en mars 2024, fait de l'impact climatique un principe clé en rehaussant les exigences environnementales. On trouve également le label Greenfin, géré cette fois-ci par le ministère de la Transition écologique. Il se concentre sur les questions environnementales. Enfin, il y a le label Finansol pour les produits d'épargne solidaire. Pour choisir dans quel fonds investir, un épargnant peut consulter le document d'information clé. Il est disponible auprès de l'intermédiaire financier, mais également sur le site internet des sociétés de gestion. Il s'agit d'un document harmonisé au niveau européen. Il permet de retrouver les informations essentielles sur le placement, comme ses caractéristiques, ses objectifs, ses risques financiers et extra-financiers. Ce document doit être mis obligatoirement à un investisseur avant toute souscription. Au-delà de ces documents, les conseillers bancaires ont l'obligation de prendre en compte les objectifs et la situation financière de leurs clients avant de leur recommander un placement.
Ces obligations sont précisées dans 2 textes européens, la directive sur les marchés d'instruments financiers, dite MiFID II, et le règlement des marchés d'instruments financiers, dit MiFIR. Depuis la révision de la directive MiFID II en 2022, les conseillers bancaires ainsi que les conseillers en investissement financier, les CIF, sont dans l'obligation de collecter également les préférences de durabilité de leurs clients lors du test d'adéquation. Pour évaluer ces préférences, les conseillers disposent de 3 axes. En premier lieu, ils doivent prendre en compte la proportion de son investissement que le client souhaite voir investi dans des activités considérées comme durables sur le plan environnemental, selon les critères de la taxonomie européenne. La taxonomie, c'est la pierre angulaire du cadre européen pour la finance durable. Il s'agit d'un système de classification qui vise à fournir une définition claire et uniforme de ce qui peut être considéré comme une activité durable sur le plan environnemental. Pour être durable, une activité doit contribuer à l'un des 6 objectifs environnementaux, ne pas causer de préjudice important aux autres objectifs et respecter des garanties sociales minimales. En deuxième lieu, le conseiller doit demander au client la proportion de son investissement qu'il souhaite voir investi dans des investissements durables au sens du règlement européen SFDR. Ce règlement a introduit 3 catégories de produits financiers ESG en leur associant des obligations de transparence et de reporting. Il distingue ainsi les produits sans objectif de durabilité explicite, dits produits article 6, ceux qui promeuvent explicitement des caractéristiques environnementales ou sociales, dit article 8, et ceux qui ont, enfin, un objectif d'investissement durable, ce sont les produits article 9. Attention, ces catégories ne constituent pas des labels, ils ne comportent pas d'exigences minimales. Par exemple, un investisseur peut demander à ce que son placement soit composé pour moitié d'investissements durables au sens du règlement SFDR, en demandant précisément à ce qu'il finance des projets de restauration de la biodiversité. Enfin, le conseiller financier a l'obligation de demander au client les principales incidences négatives qu'il souhaite prendre en compte dans son investissement. Qu'est-ce que cela signifie ? Par exemple, un investisseur souhaite que son investissement prenne en compte les principales incidences négatives en ce qui concerne la pollution des eaux générée par les entreprises qu'elle détient dans son portefeuille. Il s'agit des impacts négatifs les plus significatifs des investissements sur l'environnement, l'empreinte biodiversité, etc. Cela peut également concerner la société avec le traitement des employés, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, etc. En recueillant les préférences de durabilité des investisseurs, la révision de la directive MiFID II devrait accélérer la commercialisation de produits financiers durables et donc la réorientation de l'épargne vers des investissements en vue de la transition. Mais, malgré cet élan réglementaire, plusieurs enjeux et défis persistent. D'une part, si les épargnants montrent un intérêt croissant pour les placements responsables, ils doutent souvent du caractère véritablement durable de ces produits. Selon l'étude de l'AMF sur les Français et les placements responsables de juillet 2023, 58% des personnes interrogées estiment que les placements responsables ne le sont jamais totalement. 69% pensent que l'intégration de critères ESG est surtout un argument de communication. Pour renforcer la confiance des épargnants dans les produits divers, il est essentiel de mieux les protéger en luttant efficacement contre l'éco-blanchiment, le greenwashing. La prévention du greenwashing est au cœur des priorités stratégiques des superviseurs européens et français. Les 3 autorités de supervision européennes, marchés financiers, banques, assurances, ont publié en mai 2023 et mai 2024 leurs rapports d'étape et leurs rapports finaux sur les risques de greenwashing et le rôle et l'action des superviseurs pour le prévenir ou le sanctionner. La Commission européenne a aussi récemment lancé une consultation publique sur la révision à venir du règlement SFDR qui permettra de remédier à des lacunes telles que l'ambiguïté des définitions de l'ESG ou de l'investissement durable, ou encore l'absence de critères minimaux de durabilité pour les catégories d'articles dits 8 et 9. Récemment, en mai 2024, l'Autorité européenne des marchés financiers a également publié ses lignes directrices pour encadrer les noms de fonds utilisant des termes reliés à l'ESG, à la durabilité ou encore à la transition ou à l'impact. Ces lignes directrices visent à protéger les investisseurs contre des allégations infondées ou exagérées en matière de durabilité. Elles fourniront aux gestionnaires d'actifs des critères clairs pour évaluer l'utilisation de ces termes. En France, la doctrine de supervision de 2020 de l'AMF
donne un cadre de prévention contre le greenwashing. Elle précise que l'information adressée aux investisseurs doit être proportionnée à la prise en compte effective des caractéristiques extra-financières. Un autre frein à la commercialisation des produits verts est la difficile compréhension des nouveaux concepts liés aux préférences de durabilité. Cela peut être les textes réglementaires comme la taxonomie, le règlement SFDR ou les principales incidences négatives qui sont mal comprises ou intégrées par les épargnants et les conseillers financiers. Les dernières visites mystères menées par l'AMF sur la mise en place du recueil des préférences de durabilité ont mis en évidence des lacunes chez la majorité des conseillers bancaires dans leur appropriation de ces nouvelles obligations. La formation des conseillers est donc centrale pour la bonne mise en œuvre de la réglementation. L'AMF joue un rôle clé dans l'accompagnement et la formation des professionnels. En 2021, elle a créé un module de finance durable pour sa certification AMF. Il développe un socle commun de connaissances fondamentales en matière de finance durable. De plus, une nouvelle certification, l'examen AMF Finance Durable, a vu le jour. Il vise à développer un socle commun de compétences pour les conseillers et à leur fournir les outils nécessaires pour collecter et comprendre les préférences de durabilité de leurs clients. Pour les épargnants aussi, les concepts sont difficiles à cerner, même avec des explications. Aussi, l'AMF est très engagée en matière d'éducation financière auprès des épargnants. Elle publie régulièrement des contenus pour décrypter les nouveautés réglementaires, comme les préférences de durabilité ou encore la taxonomie. L'objectif, c'est non seulement d'apporter de nouvelles connaissances aux épargnants, mais également de les aider à poser les bonnes questions pour s'assurer que leurs préférences de durabilité seront bien prises en compte. Pour que les initiatives réglementaires portent pleinement leurs fruits, il est crucial d'améliorer la compréhension et l'appropriation des nouvelles réglementations par les conseillers financiers, mais aussi les investisseurs. Et il faut veiller à leur bonne mise en œuvre par les établissements. Comme le dit la présidente de l'AMF lors de ses vœux à la place financière, il n'y a de finance que durable. Promouvoir une finance durable constitue l'une des 6 orientations stratégiques 2023-2027 de l'autorité. L'AMF a une responsabilité particulière vis-à-vis des investisseurs et des épargnants, celle de lutter contre le greenwashing. Sa position est singulière. Elle intervient à différents niveaux et contribue de fait à appliquer une réglementation qui s'est construite en Europe de manière particulièrement volontariste et selon un calendrier rapide. L'AMF accompagne les professionnels et s'assure que les règles définies sont comprises et respectées par eux. En conclusion, c'est grâce à la dynamique entre pratique volontaire des acteurs les plus avancés et développement réglementaire que nous avons bénéficié en France d'un cercle vertueux en matière de RSE tout à fait unique. Il a fait de la place de Paris l'une des places de tout premier rang en matière de finance durable, avec un écosystème robuste, mature et ambitieux. Garder ce positionnement pionnier, la première place sur le podium, c'est l'un des objectifs majeurs de l'AMF.